Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale du mois de novembre 2022 pour le signe de la Balance. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Balance. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors mes balances, on y va pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la carte du jugement. Avec le jugement, on vous parle de fin et de transformation. On vous parle également de révélation. Pour certains, il sera question de se préserver et de prendre soin de soi pour rester serein. Alors, on va regarder les messages de l'oracle. On vous dit d'avoir confiance. Confiance en vous, confiance en le processus peut-être qui est à l'œuvre actuellement dans votre vie. Vous avez besoin de lâcher prise sur quelque chose, de vous laisser aller, de peut-être de suivre aussi le plan que l'univers a dessiné pour vous. Vous avez besoin d'avoir confiance en ce qui vous arrive dans votre vie, même s'il s'agit de peut-être d'obstacles ou de choses qui vous demandent un peu de présence et qui constituent un défi. La carte couleur, c'est la carte du virevoltant, le tumbleweed, qui vous parle de l'esprit des natifs, de l'esprit des ancêtres. Et si on vous demande peut-être de vous connecter à vos ancêtres, hein, aux esprits, à une certaine tradition, peut-être à une certaine culture, peut-être à une culture chamanique, hein, pour certains, on va avoir cette notion-là. On vous demande de vous connecter à une tradition ancestrale, quelque chose de très spirituel et ancestral. Alors on va regarder maintenant maison par maison les messages du tarot pour ce mois de novembre. Donc votre maison 1 ici, mes balances, votre vitalité, votre énergie, votre état d'esprit, vos possibilités. Vous êtes en recherche d'équilibre. Avec ce 6 de denier, on sent que vous avez vraiment besoin de faire venir une notion d'équilibre à vous pour retrouver l'énergie peut-être que vous avez perdue sur les derniers mois parce que vous vous êtes beaucoup engagé ou peut-être parce que vous avez pris conscience de certaines choses. Hein. On est sur un mois de transformation avec les énergies de Pluton. Donc vous avez peut-être besoin, vous le sentez, de garder votre équilibre pour ne pas vous laisser happer par un processus de destruction, puisque Pluton c'est quand même la destruction puis la renaissance, mais il y a cette étape de destruction à un moment pour renaître de ses cendres. Maison 2, on va voir ce que le tarot vous dit au sujet de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Il peut s'agir de l'argent, mais il peut s'agir également de votre corps, de votre esprit, de votre âme. On voit qu'il y a ici un renouveau dans les idées, de nouvelles opportunités peut-être, hein, sur le plan des échanges, peut-être sur le plan commercial également. On verra ce qui sort en maison 3. Des clarifications qui apparaissent, des idées qui sont plus cadrées peut-être sur le plan du rapport à l'argent. Et je le disais, hein, ce besoin d'équilibre aussi par rapport à vous-même. Vous vous respectez davantage. Vous avez peut-être pris conscience qu'il était temps de vous occuper de vous, de vous occuper de peut-être de votre famille, de ce qui était important pour vous et de recadrer certaines choses. Maison 3, on nous parle ici dans la maison 3 de tout ce qui a trait aux communications, aux échanges, aux petits déplacements, aux frères et sœurs. On voit qu'il y a beaucoup de réussite ici sur le plan des échanges. Tout ce qui va être mercurien sera bien soutenu. Vous avez effectivement beaucoup de possibilités sur le plan de la communication, vous aurez des satisfactions sur le plan des petits déplacements, peut-être vous aurez à bouger pour un succès, pour le succès d'un projet, c'est possible, et puis on voit qu'il y a des réussites avec les frères et sœurs, des réconciliations peut-être, ou on me parle de salutations, on me parle d'admiration pour certains. Vous allez avoir de la reconnaissance vis-à-vis de votre famille, vis-à-vis peut-être de la fratrie. Très bien. Alors, on va regarder maintenant la maison 4 qui nous parle de vos fondations, de votre famille, de votre rapport au père. Alors, on voit ici que vous opérez sur le plan de la famille un processus de retour vers soi. On avait cette invitation du virevoltant à rentrer dans tout ce qui va être peut-être transgénérationnel, dans les esprits des défunts. On va avoir ce retour
plonger en soi. Moi, je suis tout à fait connectée ici avec une notion de retour vers soi et retour aussi vers ses origines pour mieux comprendre ce que l'on vit aujourd'hui. Ok? Voilà. Ok, alors la maison 5, maintenant, on vous parle ici de votre créativité, de votre enfant intérieur, peut-être de vos enfants, de votre épanouissement personnel. On voit qu'il y a une envie d'avancer de façon à vous respecter sur le plan du cœur, sur le plan émotionnel, sentimental. On voit qu'il y a également aussi beaucoup plus d'intuition. Vous fonctionnez davantage peut-être avec vos tripes et vous vous respectez davantage sur le plan de la créativité. Davantage d'idéalisme qui s'exprime en fait. Voyez, vous osez peut-être être davantage vous-même sur le plan des projets créatifs. Peut-être qu'il y a aussi des retrouvailles avec la famille, avec les enfants. On sent qu'il y a beaucoup de joie qui vient. On va vers l'avenir. Il y a des projets vers le futur en lien avec le cœur et une certaine douceur, une certaine bienveillance. Ok? Alors on va regarder maintenant la maison 6. La maison 6, elle vous parle de votre quotidien, de l'organisation, de la routine, de la santé. Ici, on est face à des croyances limitantes. Je pense que peut-être dans votre entourage ou sur le plan quotidien, vous avez par moment, vous avez peut-être des moments de doute, des moments de... Pour certains, on me dit des moments un petit peu d'angoisse, où il y a une sensation de vide par rapport à une situation, par rapport à l'organisation peut-être de votre semaine ou par rapport à un plan. Vous doutez de vous sur votre capacité à faire venir les choses à vous par moment. Et c'est un peu, on me dit que c'est cyclique ici. Alors je vais demander des messages complémentaires. On va voir ce que le tarot a à vous donner comme information supplémentaire. Alors ici, on a un 5 de coupe qui nous parle de regret ici. J'ai peut-être des gens qui nourrissent un regret par rapport à quelque chose du passé. Vous avez besoin de faire un retour sur vous. Peut-être que c'est en lien avec la famille. Un choix du passé qui va concerner peut-être les amoureux. Donc ici, on a ici cette possibilité que ce soit en lien avec le couple. Donc si je reprends, vous regrettez peut-être quelque chose qui vous fait douter de vous. Alors peut-être au niveau sentimental ou au niveau d'un choix que vous avez réalisé sur quelque chose de très quotidien. On va voir ce qui sort ici en maison 7 sur le couple. Un choix que vous avez réalisé par le passé et que vous regrettez maintenant. Vous avez le sentiment que ça vous limite actuellement et que ça vous impose des circonstances qui ne vous correspondent pas, qui ne vous correspondent plus. Mais on voit qu'avec la carte des amoureux, vous avez une possibilité en fait d'avancer pour plus d'harmonie et une meilleure communication. Alors on va voir en maison 7 ce que vous avez justement sur l'engagement à l'autre, les associations, les partenariats. Bon, on voit qu'il y a énormément d'énergie mercurienne pour vous, mes balances. Beaucoup de communication. Là, j'ai peut-être des médiations au niveau du couple, des rencontres au niveau professionnel, des entretiens d'embauche. C'est peut-être vous qui cherchez des employés ou bien vous êtes employé et vous cherchez à vous faire embaucher. Vous faites des pas et des démarches aussi sur le plan de l'engagement vis-à-vis d'une banque. Il y a tout ça. On voit qu'il y a du nouveau sur le plan financier. De toute façon, vous allez avoir quelque chose qui vient peut-être assez vite et de façon assez intense. Donc il y a des possibilités ici d'accord et d'engagement rapide et efficace. Ici on me dit ça va vite et c'est efficace. Ok. Au niveau de la maison 8 qui nous parle des changements profonds, des transformations, qu'est-ce que vous avez à entendre? Alors ici avec ce 7 d'épée, on me parle d'une tendance que certains d'entre vous vont avoir à se tirer une balle dans le pied. J'ai des gens qui sont dans l'auto-sabotage. Vous n'allez pas au bout des choses certaines fois. Et vous vous persuadez en fait que la façon de faire, c'est la bonne. Et finalement, vous retombez parfois dans des échecs. Il y a cette transformation qui vient vers vous. Vous avez la carte du jugement qui est là pour vous dire tu vas opérer cette transformation. Elle vient vers toi. Relâche, tu as des choses à relâcher, ok? Relâche ton envie, ta peur de rater, ton envie de ne pas aller au bout des choses. Là, j'ai des gens qui ont besoin d'aller chercher pourquoi ils ne veulent pas réussir.
Est-ce que c'est en lien avec la famille? Peut-être avec le rapport au père? C'est possible. Je pense qu'il y a quelque chose par rapport à la réussite d'une figure masculine tutélaire qui peut vous pousser finalement à ne pas dépasser le maître. On peut avoir des énergies comme ça. Alors on va voir maintenant ce qu'il y a à savoir sur la maison neuve qui vous parle de vos valeurs, de votre rapport à la spiritualité, à la foi et au grand voyage. Alors ici on a quand même un roi de bâton qui nous parle ici d'une capacité en fait à avancer dans son unicité. Vous arrivez à gagner en maturité et à vous affirmer tel que vous êtes sur le plan des valeurs. Donc il y a vraiment, on sent qu'il y a une maturation. Vous arrivez à poser les choses, à affirmer votre vérité. Voyez. J'ai des gens aussi qui désirent partir à l'étranger. Les projets vont être soutenus. D'accord? On a aussi des personnes qui demandent des formations. A priori, c'est obtenu et ça va vous permettre de vous élever, d'avoir quelque chose de mieux au niveau professionnel. On va justement regarder au niveau du socio-professionnel, qu'est-ce que vous avez ici. Alors on voit qu'avec la Lune, vous avez une épreuve ici. Il y a une étape à franchir, quelque chose qui va se passer de façon un peu secrète, de façon un petit peu cachée. Peut-être, effectivement, j'ai dit, il va y avoir une notion de révélation avec le jugement. Vous pourriez avoir des révélations après une épreuve difficile dans le travail. Vous comprendrez que les choses doivent bouger, qu'elles doivent avancer. On va voir quel message vous avez à recevoir en complément par rapport à cette épreuve. On va voir tout ça. Donc, on peut aussi venir ici me parler d'un cycle lunaire. Quelque chose qui est connecté au cycle lunaire. On va avoir besoin de se connecter ou bien dans le délai d'un mois, vous aurez une solution, une réponse par rapport à votre mission de vie, par rapport à votre place dans la société au niveau de l'occupationnel, au niveau du socio-professionnel. Ici, vous avez en complément un valet de denier qui vient vous parler d'une opportunité. Je vous ai dit qu'il y avait des entretiens et des choses qui évoluent. On va vous faire une proposition sur le plan professionnel qui va permettre de dépasser l'épreuve, qui va permettre d'avancer sur cette difficulté. Le tarot ici vous invite à la saisir, cette opportunité, pour avancer en toute sérénité. Il y a vraiment une grande sérénité ici. C'est un nouveau départ, une nouvelle proposition, une avancée. Ça peut être aussi peut-être une modification dans l'émission, une nouvelle mission qui apparaît. Ça va être vraiment quelque chose de très positif. Ici, on vous dit attention, acceptez ce que vous pouvez assumer, acceptez aussi sans vous poser trop de questions. On sent qu'il y a des doutes, on les avait ici, des doutes sur le plan de votre capacité à agir concrètement. Vous doutez, peut-être que vous regrettez un poste, sur le plan professionnel, un poste qu'on vous avait proposé il y a quelque temps et que vous n'aviez pas pu prendre pour une raison ou pour une autre, ou des missions quelles qu'elles soient, ça peut être dans l'associatif, tout ça aussi également. Maison 11, on va vous parler ici de tout ce qui est en lien avec la communauté, vos appuis, vous dans le monde. Eh bien ça, c'est très très positif. On voit que vous avez un relationnel qui est très soutenu sur ce mois de novembre, mes balances. On voit que vous pouvez compter sur votre communauté et votre communauté, la communauté globalement, votre entourage, vos amis, votre réseau peut compter sur vous. On le sent ici aussi, ça ressort ici en Gémeaux, maison 3 et aussi en Balance, donc tous les signes d'air sont très soutenus. Dans notre tirage du tarot, ça correspond bien. Maison 3, maison 7, maison 11, les trois maisons qui sont en lien avec les signes d'air sont très bien présenté, très bien aspecté ici. Le tarot nous montre des potentialités sur le plan de la réflexion, du contact à l'autre. Il y a des potentialités. Les contacts vont être favorisés sur ce mois de novembre pour vous, mes balances. Maison 12, on vous parle ici de tout ce qui est en lien avec le monde invisible. Tout ce qui va nous parler de ce qui est secret et également de la leçon à intégrer. Voyez, donc la leçon, c'est de ne jamais perdre en fait de vue cette mise en réseau, cette capacité que vous avez à tisser du lien, à créer les contacts qui sont bénéfiques pour votre évolution personnelle, professionnelle et peut-être relationnelle, sentimentale également.
Alors, je vais maintenant prendre un message de l'oracle, des cartes du pouvoir du lâcher-prise, parce que vous avez besoin, ici il y a vraiment quelque chose à libérer qui est très puissant, et on me dit d'aller vous lire quelques cartes. On va voir ce qui sort pour vous. Alors, mes balances qui regardent la vidéo, je voudrais savoir ce qu'ils ont à relâcher. Quel est le conseil de l'oracle? Allez. Alors, qu'est-ce que vous avez à relâcher? Alors, on vous dit de relâcher la tragédie, le drama. Peu importe à quel point la situation est chargée sur le plan émotionnel, vous devez rester calme et ne pas contribuer à la tragédie de la situation. En restant centré, cela va vous aider à résoudre le problème plus rapidement. D'accord? Donc, on reste calme, on reste zen. Qu'est-ce que vous avez? On vous dit de relâcher le stress aussi. On vous dit de prendre quelques respirations profondes et de relâcher, de libérer la tension qui s'est construite dans votre corps. Laissez sortir le stress et revenez à votre centre. Vous avez vraiment besoin de vous libérer ici, de vous apaiser. Hein. Donc, moins de tragique, moins de stress. Et on vous dit de prendre les choses comme elles sont. D'accord? Acceptez ce qui est. On vous demande de suivre le courant de ce qui est plutôt que de le combattre. Quand vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec beaucoup de compassion. Attendez. Et oui, et que vous l'acceptez en fait avec compassion. C'est exactement comme cela que ça va vous apporter de la tranquillité et de la sérénité. D'accord ? Oui, donc l'accepter telle qu'elle est, cette situation vous apportera de la paix. J'y suis arrivée, enfin, ok. Bon, donc là, j'ai des gens en fait qui essayent de contrôler, qui ont du mal à accepter les transformations qui s'opèrent. Hein. On en revient à ce 7 d'épée. Une espèce de prison mentale hein, pour certains. On tourne en rond dans ses pensées. Ça ne va pas parler pour tout le monde, ça. Mais effectivement, il y a des gens qui sont dans des énergies comme ça. Alors, il y a une carte des anges qui s'est retournée. On vous parle d'amitié et d'union, mais vraiment, hein, c'est le message de ce tirage. Amitié, union, vous avez un réseau sur qui vous pouvez compter. Appuyez-vous sur les gens qui sont positifs et agréables. On vous demande d'élever votre vibration. Et vraiment, ça va passer par des exercices de détente, de méditation, de l'écoute de musique, quelque chose qui va vous apaiser, vous calmer. Donc, s'appuyer sur les amis, voir davantage peut-être vos amis, prendre du temps avec eux, peut-être au téléphone ou de les voir. Ça va être important. Ne pas hésiter à parler aussi des difficultés que vous rencontrez et peut-être aussi simplement aller prendre une énergie de récupération, alors pas de récupération, ben si c'est ça en fait, on va se recharger auprès de ses amis avec du temps partagé, du temps de qualité partagé. On vous demande également de faire preuve de courage, d'accord? Ça va être important. Pour certains, il y a des défis. Cette transformation ne peut pas s'opérer toute seule et vous avez besoin d'avoir confiance en l'énergie de l'univers et donc de faire preuve de courage pour avoir confiance. Vous avez un ange gardien qui veille sur vous, mes balances. Ne perdez jamais cela de vue. Quelqu'un, une entité, veille sur vous, vous protège et vous guide dans votre chemin de vie. Et bien voilà mes balances, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, tout ça, tout ça. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve tout de suite pour la vidéo suivante qui va être axée sur le sentimental. À très bientôt. Bye bye.